Bonjour encore une fois, nous sommes contents de vous retrouver pour la suite. Alors, continuons par rapport aux factures. Quand vous êtes ici, comme vous avez vu, ça c'est le filtre. Et là, vous pouvez voir les factures par intervalle de date. Si vous cliquez sur aujourd'hui, il va filtrer par rapport aux données d'aujourd'hui, ainsi de suite. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Et vous pouvez voir les détails d'une facture pour savoir le montant total de la facture, le nombre de produits qui ont été vendus pour cette facture en fait. Après le menu de facture, on a le mouvement de stock. Le mouvement de stock, il récapitule tous les mouvements faits, les entrées et les sorties par rapport aux dates et aux heures. C'est juste vraiment un récapitulatif des mouvements. Et là, vous pouvez voir les quantités qui ont été sorties en termes d'unités et les quantités qui ont été entrées, leur valeur au prix d'achat de la transaction, au prix de vente de la transaction. Et c'est vraiment un récapitulatif, une liste, comme on peut dire, un cahier de registre où on écrit les mouvements faits. Après ça, nous avons la caisse. La caisse, ce sont les opérations d'entrée et de sortie en caisse en fait. S'il y a eu approvisionnement d'argent, s'il y a eu paiement des factures et que l'argent est entré à caisse, toutes les transactions seront listées ici. On peut voir la globalité, le montant total, les entrées et les sorties. Ça, c'est les soldes en fait. Après ça, nous avons les réquisitions. Ce sont les données de réquisition automatique et manuelle que nous avions vues. On peut voir que ça, c'est la réquisition automatique que nous avions faite auparavant. Et ça, c'est la réquisition manuelle qu'on a rejetée, on ne l'a pas validée. Et là, je peux voir les détails d'une réquisition et voir tous les produits qui ont été utilisés dans cette réquisition. Donc, je peux voir ça. Donc, c'est un peu ça par rapport aux réquisitions. En fait, ce que vous devez comprendre dans ces menus commerce, ça nous permet d'accéder à tous nos données qui étaient à local, on peut les suivre en ligne. En cas de panne, ça nous permet de reconstituer une base de données pour continuer à travailler. Après les réquisitions, ce sont les utilisateurs locaux en fait. Ce sont juste les utilisateurs qui sont à local qui ont été synchronisés. Après les utilisateurs, alors quelque chose qu'on doit aussi montrer chez les utilisateurs, c'est leur droit d'accès en fait. Si je clique sur détails, là, je peux voir les informations de l'utilisateur. Là, je peux voir les droits d'accès. On va dire que lui, on lui a donné accès à ça. Comme on faisait à local, en fait, on peut voir tout ça ici. Après les utilisateurs, on a les paiements. Ça, sont les paiements des factures. Et il nous groupe les factures. On peut voir l'état de paiement de chaque facture. On voit que ces paiements ici appartiennent à cette facture ici. Là, on peut suivre nos paiements. On montre qu'on a 4 paiements qui équivalent à ces montants ici. On peut les filtrer par date pour savoir combien de paiements ont été faits dans cette journée par exemple. Après les paiements, on a les opérations récurrentes comme on a vu qui se répètent par mois. Donc chaque les 4 au 12e mois, ça se répète. Après les opérations récurrentes, nous avons... Ça, c'est juste l'historique de l'envoi des SMS.
pour savoir si les SMS qu'on a déclenchés, est-ce qu'ils ont été envoyés. C'est la partie qu'on a vue avec le module GSM, même si c'est pas fréquemment utilisé. Ça, c'est le journal des activités, comme on disait. Le journal des activités, c'est pour savoir qui fait quoi dans les systèmes, et puis, comme nous l'avions vu, en fait, c'est vraiment le journal des activités. Comme là, on peut voir qu'il y a eu cette action, quelqu'un a visualisé les stocks à cette date, à cette heure. Si on vient voir les détails, on verra que c'est l'utilisateur dev, en fait. Donc ça, c'est vraiment le journal d'activité des utilisateurs. Donc un utilisateur peut supprimer une facture. Bien sûr, la facture sera perdue dans la table des factures, mais on saura qu'il a supprimé la facture. Il ne peut pas supprimer ces informations ici. Donc, toutes les actions que tu fais dans le système sont archivées quelque part. On dit que non, tu as créé telle facture, on connaît déjà. C'est vraiment ces données ici. Ok, je crois que c'est tout par rapport à ces modules. À la suite, on va voir les rapports ici, quelques rapports. Et ce menu rapport sera toujours en train d'être enrichi au fur et à mesure de l'évolution du système. Donc, dans la prochaine